C'est par des prières que la cérémonie d'inauguration du studio dénommé Rekia Madougou du groupe de presse Le Béninois Libéré, antenne du Septentrion de Parakou, a débuté ce dimanche 10 décembre 2023. Le directeur régional du groupe de presse Le Béninois Libéré, dans son allocution, invite les participants à aller au-delà du symbolisme de cette cérémonie d'inauguration tout en témoignant leur reconnaissance à tous ceux qui se battent pour exprimer leur opinion. Mesdames et messieurs, ce qui nous rassemble aujourd'hui est bien plus grand que chacun de nous. Si vous y voyez l'inauguration d'un petit studio, c'est que vous n'avez pas suffisamment ouvert votre esprit. Ce studio que nous inaugurons aujourd'hui, loin d'être un acte politique, est un appel au pardon, à la réconciliation, un appel à la liberté, pour la paix dans le pays et pour la concorde nationale. Le caractère impartial qui régit notre corporation ne nous empêche pas de témoigner notre compassion à nos compatriotes Rekia Madougou, Joël Aïvor et tous les autres détenus en prison pour une raison ou une autre. Même si ce studio porte symboliquement le nom de Rekia Madougou, ce combat pour la liberté dans le respect des lois de la République porte le nom de chaque détenu ou exilé privé de cette liberté qui nous est si chère. Présent à cette cérémonie d'inauguration, l'avocat conseil de l'Amazone Rekia Madougou, en prenant la parole, a aussi témoigné sa reconnaissance à l'endroit du promoteur du groupe de presse et du promoteur de l'événement avant de rappeler l'injustice dans laquelle sa cliente a été condamnée. Je voudrais particulièrement témoigner toute ma reconnaissance à l'initiateur de cette cérémonie, M. Aboubakar Takou, à qui l'on peut tout reprocher, c'est-à-dire être le journaliste le plus insaisissable du Bénin. Mais comme j'ai eu à moi-même le lui dire et constater, c'est ce journaliste-là qui, même lorsqu'il vous soutient, il est capable de vous dire la vérité droit dans les yeux. Avocat que je suis et comme mes confrères, nous sommes le rempart face à l'injustice et l'arbitraire. Aujourd'hui, 10 décembre 2023, marque 2 ans. Madame Rekia Madougou a été condamnée injustement après un procès qui a duré moins de 24 heures à 20 ans d'emprisonnement, alors qu'il n'y a eu aucune preuve qui a été produite au dossier. Oui, pour sanctionner son droit à la liberté d'expression, à la liberté d'aller et de venir, à la liberté d'association, pour sanctionner son engagement politique. Que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, celui qui est l'alpha et l'oméga, à travers votre geste, puisse nous sortir de cette situation qui est intenable pour tous les Béninois. Qu'à travers votre geste, ceux qui doivent entendre, entendent. Que ceux qui doivent voir, puissent voir que seul Dieu a le dernier mot. Et que nous ne sommes que des humains. Nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Et que s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'humanité. S'il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de vie. La représentante de l'Amazone Rekia Madougou, l'ex-député Abiba Ouassangari, a remercié le promoteur du groupe de presse, Aboubakar Takou, avant de lancer un appel au président de la République, Patrice Talon, pour le bonheur de tout le peuple béninois. Ce studio-là ne va pas manquer de boulot. Et par ce geste, je demande à bon Dieu de toucher le cœur de notre président Talon. Le pardon, c'est bon. Dieu même nous pardonne.
il doit pardonner. Quand on est un père de famille, on pardonne. Il faut qu'il nous montre, avant peut-être 1er janvier, ce pardon pour que tout le peuple béninois soit heureux. Parce que si aujourd'hui il dit j'ai pardonné, il sort nos enfants, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'il aurait fait au peuple béninois. Donc, Monsieur Takou, merci vraiment. Parce que ce que vous avez fait, c'est pour l'éternité. Même en prison, elle doit être fière. Et nous sommes plus fiers même. Vous nous soutenez, nous vous soutenons. Après les allocutions, le dit studio a été inauguré. De sa cellule, l'Amazone Rikia Madougou a fait don de Coran et de Bible aux internautes qui réagiront aux émissions réalisées par le groupe de presse Le Béninois Libéré sur la parole de Dieu, lesquels dons ont été reçus par le directeur régional du groupe ainsi que le leader religieux. Une cérémonie qui s'est achevée par la coupure du ruban et la visite du studio.